Bonsoir à tous. S'il vous plaît, les personnes qui sont debout, si vous pouvez rejoindre vos places. Donc ce soir, c'est la soirée électorale, un nouvel élan pour Pérignal et Salève. Nous allons vous présenter la liste, mes colistiers. Nous allons vous présenter le programme. Nous allons parler un peu de ce qui a été fait pendant ces 2 mandatures sur Pérignat. Et puis après, nous lancerons nos thématiques et puis il y aura des questions sur les thématiques. Et ensuite, on clôturera par un buffet. Voilà, tout d'abord, je voulais remercier les invités qui sont venus me soutenir ce soir. Je voulais remercier Hervé Prononce, le maire du Sandre, qui a tenu à venir ce soir, bien qu'il ait des rendez-vous, des échéances importantes. Je te remercie pour ton soutien, Hervé. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et j'apprécie comment tu diriges ta commune. C'est vraiment un exemple pour moi. Et voilà, je suis très, très, très heureux de te voir ce soir. Je voulais dire bonjour aussi à mon ami Frédéric Ranchant. Alors Frédéric Ranchant a monté le mouvement 100% citoyen sur Clermont-Ferrand. C'est un mouvement qui est né, un mouvement spontané, qui est né au mois de juin. Ça a essaimé sur toute la France. Il y a eu un grand mouvement qui est monté aussi, c'est Nous Citoyens à Paris. Et vous avez fusionné vos 2 mouvements et tu m'as proposé, comme j'étais candidat sur Pérignal et Salève, tu m'as proposé de prendre une affiliation à ce mouvement. J'en ai parlé avec mes colistiers, tout le monde a été d'accord. Nous sommes issus d'environnements divers, issus de la société civile, issus du monde associatif. Nous avons des anciens élus aussi avec nous. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on va adhérer à ce mouvement, bien qu'on ait des idées politiques, hein, ça c'est sûr, moi je m'en cache pas, j'ai mon idéologie, ma propre idéologie, donc après les autres aussi, mais nous avons voulu adhérer à ce mouvement qui a fait bouger les choses sur le département, sur Clermont, sur les alentours. Il y a beaucoup de têtes de liste qui sont venus nous voir pour dire est-ce qu'on peut venir avec vous, est-ce qu'on peut... Mais bon, il y a toujours une appréhension par rapport aux partis politiques. Alors on veut toujours politiser une liste, on veut à tout prix la politiser. Moi, personnellement, je n'en vois pas l'essentiel, j'en vois pas la nécessité, surtout dans une petite commune comme Pérignat. Nous servons l'intérêt collectif, pas l'intérêt personnel, ni l'intérêt des partis. Hervé Prononce sur sa commune, c'est pourtant le leader du parti UDI départemental, mais sur ta commune, tu as présenté une liste sans étiquette, avec des sensibilités différentes, et il n'y a pas d'incompatibilité. Je ne pense pas qu'il y ait d'incompatibilité à présenter une liste sans étiquette. Bon, quand on dit apolitique, c'est sûr que c'est un mot galvaudé. Apolitique, ça ne veut rien dire. On fait tous de la politique de la ville, de la commune. On s'investit en tant que citoyen. On est acteur de la cité, parce que citoyen, c'est acteur de la cité. Voilà, donc sans étiquette, ça ne veut pas... Enfin, pour certains, ça ne veut rien dire, mais si, ça veut dire quelque chose. C'est l'union de la société civile, l'union des associations, des personnes qui sont investies dans l'association. On a une pluralité au niveau des professions. On a une pluralité au niveau des âges intergénérationnels. On a une pluralité de la diversité, parce que je peux le souligner, notre liste, parmi notre liste, nous avons la diversité culturelle aussi, ce qui est important. Je peux dire aussi que sur la liste du champ, j'ai vu ça aussi, la diversité culturelle, c'est très bien. Personnellement, je ne l'ai pas vu sur la liste du maire. J'en suis désolé, j'en suis déçu. Pérignat est une commune qui attire des personnes du monde entier, avec Michelin. Michelin, avec la conjugaison des compétences des techniciens, des ingénieurs qui viennent du monde entier, et il y en a plein sur Pérignat, il y en a beaucoup. Il y a des Hollandais, il y a des Anglais, il y a des... ça, c'est la force. La diversité, ça rapproche. Comme disait Maître Sibio il n'y a pas si longtemps, et j'aime bien ce que tu disais, la diversité rapproche, mais elle ne divise pas. Et c'est vrai, la diversité c'est essentiel, mais
à tous les points de vue. Il y a la diversité aussi au niveau du handicap. Il ne faut pas oublier que le handicap aussi, il faut en tenir compte dans une comment dire, une aventure électorale. On ne peut pas laisser de côté les personnes qui sont handicapées. Nous, on en tiendra compte tout au long de notre aventure. Voilà, donc comment va se décomposer la soirée? Présentation de la liste, le bilan des 2 mandatures, la campagne, notre programme et le débat. Avant d'attaquer la présentation de la liste, j'ai invité un champion d'Europe de boxe, Anthony Setoul, qui a des impératifs. Mais j'ai tenu à ce qu'il soit présent ce soir, parce que Anthony Setoul, c'est lui qui vous prépare votre pain. Le bon pain qu'on mange à Pérignat, on peut le remercier, on peut le saluer, c'est grâce à lui. Alors Anthony, viens s'il te plaît. Moi, je suis à fond dans la jeunesse, à fond pour soutenir les jeunes. Et Anthony, qui travaille la nuit à pétrir le pain et le jour à s'entraîner comme un fou, a été champion d'Europe en poids coq. Et je te remercie, Anthony. Tu veux dire 2 mots peut-être? C'est bon. Merci, super. Et je sais que tu as des impératifs puisque tu dois aller travailler et pétrir le pain. Merci, Anthony. Maintenant, je vais revenir sur notre invité principal, Hervé Prononce. Je sais que tu as des engagements tout à l'heure, mais je voulais introduire un sujet qui me tenait à cœur. C'est la mise en péage de l'autoroute 75. Quand j'ai entendu parler de ça, moi, ça m'a remué parce que je me suis dit, Pérignat sera invivable. Si les gens dévient leur trajectoire sur Pérignat ou sur la commune du Sandre ou Cournon, c'est une catastrophe, mais atomique. Ce tronçon cette autoroute qui a été voulue par Valéry Giscard d'Estaing pour désenclaver l'Auvergne, et qu'on allait mettre en péage, on aurait mis ce tronçon en péage, et on continuera jusqu'à Montpellier, et ça aurait été une autoroute payante. Et on aurait payé deux fois l'autoroute. Donc, moi, j'ai écrit au maire pour lui dire, que faites-vous pour la A75? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos projets? J'ai écrit le 11 février. J'ai eu une réponse, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai eu une réponse au conseil municipal le 6 mars. Et le maire a fait un vœu. Alors, je ne sais pas si c'est suite à mon courrier, je ne sais pas, mais il a fait un vœu. Et je sais que toi, Hervé, tu t'es défoncé pour cette autoroute. Tu as vu les élus, tu as bougé, tu as vu les sénateurs, les députés, tu as écrit au ministre des Transports. Le ministre des Transports t'a répondu. Et je crois que la réponse est intéressante pour tout le monde, elle concerne tout le monde. L'autoroute ne sera pas payante. Pour l'instant, mais il faut toucher du bois. Alors je sais que le maire, il a fait des prévisions parce que il s'est dit, je parle à sa place, mais moi je devine aussi, il s'est dit, l'autoroute va passer par Pérignat, c'est la catastrophe. C'est une bombe atomique, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être ralentir le flux et tout? Deux ronds-points. On nous a dit que c'était pour sécuriser les gravins, on nous a dit que c'était pour sécuriser le carrefour de Cournon. Moi, à mon avis, c'était pour fluidifier le flux de voitures qui devaient passer par Pérignat. Et moi, je trouve ça désolant. Voilà. Alors moi, je suis contre l'autoroute. Et Hervé, avant que tu partes, parce que je sais que tu as des obligations, peut-être tu vas nous dire 2 mots sur la A75. Je pense que tu as plus d'éléments que moi. Moi, je ne suis pas un élu, je ne suis pas un politique. Je n'ai pas écrit au ministre, je n'ai pas écrit aux députés ou aux sénateurs, mais tu pourras nous en dire peut-être un peu plus. Bien sûr. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi donc d'avoir répondu à l'invitation d'Amine Chaban. Je suis ravi de saluer donc tous ces colistiers, ma chère Nathalie aussi que je connais bien, les uns et les autres avec cette équipe debout déjà, prêt à gagner, prêt à avancer, prêt à justement relever le défi de Pérignat. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes venus très très nombreux ce soir. J'aurai effectivement 3 choses à vous dire si vous me le permettez, puisque j'ai une autre réunion publique aussi à Clermont ce soir et j'avais pris l'engagement aussi de m'y rendre. Le premier point, c'est ce que tu as souligné tout à l'heure. Dans une équipe municipale, aujourd'hui, comme hier, mais encore plus aujourd'hui, il faut être solidaire. Il faut dépasser les clivages politiques. Bien sûr que j'ai une étiquette politique, tout le monde le sait, chacun le sait. Je suis le président de l'UDI dans le département, mais dans l'équipe municipale que j'ai le plaisir de mener,
Depuis 19 ans, je suis maire, jamais je n'ai marqué une étiquette politique sur mes documents. Jamais je n'ai obligé un colistier à s'engager sur le plan politique. Jamais je ne leur ai demandé justement leur opinion, parce qu'une équipe municipale, c'est une équipe qui doit travailler pour tout le monde. Et qu'on soit de droite ou de gauche, il faut que la commune avance. Et c'est bien au-delà de l'équipage politique qu'on peut réussir. Voilà le premier point que je voulais vous dire. Le second point, c'est effectivement le problème de la 75. J'ai découvert, comme d'autres, il y a 1 mois et demi ou 2 mois de cela, qu'il y avait un projet du gouvernement actuel, effectivement, pour rendre une partie sud de l'agglomération de cette A75 payante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'État n'a pas les moyens d'élargir cette autoroute à 3 voies. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Eh bien, donner une concession plus longue et rendre ce secteur payant pour éviter justement que ce soit l'État qui paye cette chose-là. Mais comme j'ai dit au député Jean-Paul Baquet, avec qui j'entretiens de bonnes relations, j'ai dit, mais Jean-Paul, comment peux-tu imaginer que cette autoroute qui a été l'idée du désenclavement de l'Auvergne, cette autoroute qui a été payée par vous, les contribuables, aujourd'hui puisse être payée une 2e fois par celles et ceux qui l'emprunteraient avec ce péage. Et puis, comme vous à Pérignat, comme nous au Sandre, tous ces gens qui viennent du sud de l'agglomération, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'image de Gerzat ? L'image de Gerzat, toutes celles et ceux qui viennent du nord de l'agglomération, eh bien, sortent pour pouvoir ne pas payer ce tronçon d'autoroute. Et on se trouve le long de Gerzat, le long de l'autoroute, avec un doublement de la circulation en direction de Gerzat. Et c'est cela qu'il faut éviter. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, je suis monté au créneau. Effectivement, j'ai écrit à Frédéric Cuvillier, le ministre du Transport. Effectivement, je suis intervenu auprès de Jean-Paul Baquet, qui est aussi votre député sur le secteur, pour lui dire non, nous ne voulons pas que cette autoroute soit payante. Non, nous ne voulons pas avoir la double peine, avoir une seconde fois à payer ce secteur-là. Et la triple peine serait pour nous la circulation dans nos bourgs. Vous avez une traverse de bourg qui est l'axe de votre commune, qui deviendrait demain le second axe de l'autoroute. Et ça, ce n'est pas envisageable. Le 3e point sur lequel je voudrais insister, et j'en terminerai là, en communauté. Oui, vous allez voter, tu l'as dit, pour les conseillers municipaux, mais n'oubliez pas que vous avez pour la première fois le choix de s'exprimer, de vous exprimer sur les conseillers communautaires. Et oui, mesdames et messieurs, la communauté d'agglomération, Pérignat appartient à Clermont Communauté, va de plus en plus rentrer dans votre vie au quotidien. Elle va de plus en plus rentrer dans votre vie avec sa fiscalité, avec l'environnement, qui est une des compétences essentielles, avec les transports aussi, avec toutes ces compétences qui font la communauté d'agglomération. Alors, en 2008, le président de la communauté actuelle, Serge Godard, qui ne se représente pas, eh bien, avait décidé d'exclure les maires qui n'avaient pas la même sensibilité que lui, et avait accepté autour de lui celles et ceux qui faisaient allégeance. Eh bien nous, moi le premier, je n'ai pas fait allégeance, et j'en suis fier, parce que, pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je n'ai pas voté la taxe additionnelle, ce fameux impôt qui vous a été imposé pour combler le creux du SMTC. Moi, je n'ai pas voté cette fuite en avant de la dette de la communauté d'agglomération. Moi, je n'ai pas validé cette exclusion, justement, pour des raisons politiques d'une gouvernance, d'une communauté qui doit être une gouvernance commune. Une communauté, comme son nom l'indique, c'est avec tout le monde, qu'on soit de droite ou de gauche. Vous regardez toutes les autres communautés du département, elles sont gérées avec des présidents soit de droite et avec des vice-présidents de gauche ou inversement. C'est ça la richesse d'une communauté d'agglomération. Et c'est pour cela que nous nous sommes battus depuis des années. Oui, j'étais et je suis toujours le président du groupe d'opposition à la communauté parce que je me bats pour ces valeurs-là, pour ces valeurs de partage, pour dire que ces 21 communes doivent participer à la gouvernance et pour dire qu'enfin, les indemnités qui ont été doublées en demi de mandat, parce que, mesdames et messieurs, c'est la réalité. Certains sont allés à la gamelle. Eh bien, moi, je n'y suis pas allé. Moi, je ne suis pas allé avec celles et ceux qui participaient à cette gouvernance qui, pour moi, ne reflétaient pas la diversité de la communauté d'agglomération. Oui, je suis fier d'avoir eu cette étude-là. Oui, je suis fier demain, si je suis élu au centre,